Comment tu juges ta prestation, Massa? Bonne. C'est pas la meilleure de mes prestations, mais elle était bonne. L'entrée était fracassante. Et puis après, le reste parle pour nous parce que juste après, à la descente, les gens sont venus pour des autographes, des photos, des contacts. Donc je pense qu'en ce qui nous concerne, on s'est bien vendu au Massa. Alors, de l'avis général, le Rap Ivoire n'a pas assuré au Massa. Est-ce que tu es de cet avis? Le pari, il était d'abord de rassembler pas mal de monde parce que c'était une scène Massa Zone Street. Ce n'était pas la grande scène de Massa, il faut préciser les choses. On était dans Massa Zone Street et le pari, c'était de rassembler pas mal de monde. Mais je pense qu'on a réussi ce pari-là. Il y avait pas mal de monde. Après, on va parler quoi, de la performance. Bah, on est en plein mardi, un plein mardi. On ne peut pas non seulement avoir tout le monde. Et puis, le décalage fait que peut-être que pour certains, ils nous ont pas senti comme ils nous sentent d'habitude. Mais je pense qu'on était au point. Moi, je vais revenir, je vais relancer si vous permettez. C'est pas ce qu'on montre, c'est pas. Non, mais c'est pas ce qu'on m'a dit. On m'a dit que. C'est parce qu'il coule les rues. C'est parce que non, vous n'avez pas assuré, vous n'avez pas assuré là. Ça n'a rien à voir avec le. Ça n'a rien à voir. Non, bon, il n'y a pas du monde. Non, je t'explique les choses. D'abord, toi, Def, tu es venu en retard. Tu valides ou pas? Ça dépend de ce qu'on appelle le retard. Moi, j'avais une heure qu'on m'a donnée pour... Donc, on t'a dit quelle heure? 21 heures. C'est l'heure que mon manager m'a communiqué. Après, sur le terrain, on m'a donné plusieurs heures. J'ai dû choisir là, tu vois, entraîner entre les 3 heures et puis venir quelque part au milieu. Mais je suis arrivé à l'heure. L'heure de ma programmation, à 20 h, quand je suis arrivé, j'ai pris le micro, je suis monté direct sur scène. Comme je l'ai dit, c'est bien passé. On a cartonné en tout début. Après, il y a une baisse de régime, comme elle a dit. Voilà la partie. Mais c'est normal, toi-même, tout à l'heure, tu as dit que non, moi, tu danses et puis tu chantes. Donc, à un moment, il faut de la force. Nous aussi, à notre niveau, c'est pareil. Quand tu viens débiter des phrases comme un morceau comme Césarienne, après passer à Zonzi, passer encore à Yagboyi. Oui, mais tu es passé expert en la matière. Moi, ce que j'ai appris, parce qu'après, le constat, il était très amer. Il n'y a pas que moi qui ai été déçu de savoir que les artistes, les rappeurs n'ont pas assuré. Il y a votre officier supérieur qui n'était pas content. Il y a Nash qui était là, qui a assisté. Il y a Kajim qui était là. Mais il est là, Ozone, je ne vais pas parler d'Ozone. Ozone était découragé. C'est le mot qu'on va utiliser, il était découragé. Les gars n'ont pas assuré. Tu n'es pas venu à l'heure. Moi, ça m'étonne que le manager n'a pas eu les heures précises de ta prestation. Et quand tu es arrivé déjà, on dit que ce n'était pas le Defty qu'on connaissait. D'abord, on dit que tu n'as même pas fini tes morceaux. Alors, au deuxième morceau, déjà, ta voix était déjà capable. Il faut qu'on situe les choses. Il faut qu'on situe les responsabilités. OK. Venir à un gros spectacle demande à l'artiste quand même un certain bagage. Moi, je pense que nous, à nos niveaux, nous étions prêts. Au niveau de l'organisation, il y avait vraiment ce problème-là on ne peut pas donner une heure à mon manager et puis moi me communiquer une heure. Moi, je vois ça, c'est pas professionnel. Moi, je suis les heures. Il y a eu 2 heures différentes. Il y a eu 2 heures différentes. Moi, je suis le travail de mon manager ou de mon staff. Qu'est-ce qu'on t'a dit à toi? Mon staff m'a dit d'être là à 21 h. Donc, quand moi je quitte à Yopougon à 18h30, 19h, c'est espéré au moins arriver à 20h, 1 heure de repos et puis monter sur scène. Mais je suis arrivé directement, je sors de la caisse, je porte mon habit et je coupe pour monter sur scène. À quel moment tu vas être... Qu'est-ce que ton manager t'a dit? Maintenant, les Zonzi ou bien les gens qui ont parlé là, nous-mêmes qui sommes les conseillers, nous ont même pas appelé pour dire « Ah, vous n'êtes pas sûr ». Moi, j'ai vu à travers des vidéos, mes performances, j'ai vu le public crier. Donc, de quoi on me parle de « tu n'as pas assuré ». Donc, tu es venu, parce que tu es sorti de la voiture directement pour monter sur scène. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Non, moi, ce que je veux comprendre, le manager a reçu quelle heure? Et toi, tu as reçu 1 heure, je viens de le dire. Et puis moi, on m'a dit 19 h, après on dit non, 20 h. Bon, tu vois, on me met à cheval entre des heures. Maintenant, pour moi, nous, on montait à 21 h. Je suis monté à 23. Quand je suis venu, j'ai regardé la montre, il était 23, on m'a donné le micro. Je suis monté sur scène, j'ai fait le travail. Je n'ai peut-être pas assuré à la hauteur parce que me connaissant, les gens connaissent la performance de Defty. Ça, c'est normal. Oui, justement. Moi, oui, c'est vrai que moi... C'est comme un match de football. Il y a des moments où on fait 2-2. Il y a des moments où on fait 1-0, tu fais. C'est vrai que moi, honnêtement, j'étais un peu... je suis resté un peu sur ma faim. Parce que je connais Defty. Defty, ça fait plusieurs scènes. Mais là, quand j'ai vu le Defty, c'était pas la performance que j'attendais. Pareil pour Jojo le Barbu. Bon, je ne vais pas parler pour Jojo, je n'y étais pas. Ouais. Mais ce que je peux dire, c'est que, par exemple, moi, mon set, il a été bousculé. Du moment où on avance mon heure, moi, il y a des gens qui devaient être là à 20 h 30, mes choristes et tout, ils ne sont même pas venus. Donc là, j'étais obligé de sauter des morceaux. C'est ce qui faisait un peu de désordre sur scène. Sinon, quand on coupe chaque morceau et puis tu les colles... Quand tu mais normalement, les choristes... Pourquoi les choristes... Vas-y, Karina, vas-y, fais ta relance. Ils ont avancé mon heure.
Moi, je dois passer à 21h, on me fait passer à 19h, bien 20h. Mais est-ce que tu n'avais pas l'obligation d'accepter? Ça allait être là, quand même. Même au moins 30 minutes avant. Non, après, écoute-moi, tu es un artiste. Bien sûr. Tu es un artiste, tu as ton staff et tout ça. C'est pas de ton ressort de... Toi, si l'heure change et tout, ça, c'est pas ta faute. Mais du moment où on te fait changer d'heure et que ton staff n'est pas disponible, mais tu dois t'interposer. Tu as un mot à dire. Si tu acceptes de venir sans ton staff et que la prestation n'est pas du goût de certains mélomanes, hein, c'est toi le responsable. À quel moment ma prestation n'était pas du goût? Celui qui est à côté de toi, là. Celui qui est à côté de toi. La jolie scène qui est là-bas. Regardez comment. Est-ce que vous avez vu le film? En fait, c'est que les gens disent que tu as bien commencé. Ça, on peut pas le nier. Tu as bien commencé et après, tu étais étouffé. Il y a des morceaux que tu n'as pas chanté. On dit c'est ta choriste, mais c'est pas qui a chanté. Il y a des gens qui devaient chanter. On a préparé un set. C'est un set comme ça, c'est bien organisé. J'ai même appelé mon set la césarienne parce que là, quand on finissait le show, on a tout cassé. Mais du moment où ton heure est avancée et que les différents acteurs ne sont pas là, que toi-même tu dois courir pour venir sur la scène, à quel moment tu vas... Il fallait le dire parce que Moulou, ça m'est arrivé quand même là-bas. Je devais passer la première. Nous, on était là depuis 16 heures parce que, visiblement, on a fait la balance. Oui. Et mon orchestre est resté là-bas. Mais 2-3 soirs, aller manger et tout pour revenir, le temps de venir, tout ça. Je devais passer la première. Et j'ai dit non. Finalement, t'es passé après Mounaya. Celle qui passe avant, accepter de passer avant. Sinon, elle normalement, elle était prévue pour 17h. Tu vois ce que je dis? Puisque ces gars sont pas là, donc elle demande de passer après. Celle qui doit passer après accepte de passer avant. Oui. C'est un choix. Faut exiger, parce que c'est ton nom, justement, c'est ton image. Mais je te dis, excuse-moi, Def, ce n'était pas bon là. Moi, je ne l'ai pas inventé. Votre officier supérieur du rap, là, il est là, il a travaillé en étroite collaboration avec Nash, avec Kajim, et l'ensemble de ce groupuscule-là n'était pas content. Il est là, je ne veux pas... Il n'y avait pas que lui, il y avait Jojo aussi. Ozone, qu'est-ce que tu reproches à la prestation de Defty au Massa? Non, moi, du rap et voire même en général. Sans langue de bois. Sans langue de bois. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que la prestation de Defty et de Jojo le Barbu, c'était Bon, Defty, par exemple, là, il vient d'expliquer des choses qui sont très claires. C'était pas le Defty performant qu'on connaît. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas le Defty performant qu'on connaît. Et Jojo le Barbu, on a senti qu'il n'était pas préparé, qu'il n'a pas préparé son spectacle. Parce il a fait quoi, mais qu'est-ce qu'il a fait au juste? Non, parce que sur scène, il demandait, bon, tout le monde l'a vu, hein, il a demandé le DJ jouer un son, et il dit non, c'est pas ça, joue un autre son. Non, il y a eu sa version, je peux vous donner la version. Juste après lui. Il a dit non, ce morceau, c'est trop rapide, ralentis un peu. Tu vois, bon, ça, c'était pas professionnel, c'est ça? Pas du tout... D'accord, Karina. Moi, il m'a dit qu'il est allé là-bas, il a pris un DJ qui était obligé d'utiliser un câble. Et le câble, là, le propriétaire venait dire à chaque fois, donne mon câble. Et du coup, ça coupait la musique. Et quand ça coupe la musique, le gars, quand il remet la musique, c'est un autre son. C'est-à-dire que le son qu'il a mis là, c'est plus sur lequel il est en train de chanter, hein, il met un autre son. Donc ça le. Non, ça tient pas. Mais en gros, il ne s'est pas apprêté parce que j'ai eu une conversation avec lui. Ça tient pas. J'ai eu une conversation avec lui avant le show. Avant le show, c'est pas ça tient pas. Tu sais pourquoi? C'est pas vraiment apprêté. Parce que, je veux dire, une scène, une plateforme comme celle du Massa, OK, on rigole pas avec. Parce que vous avez des tourneurs qui sont là. Vous ne les connaissez pas. Ils sont là. Ils viennent de divers horizons. Ils sont là. C'est un marché. Toi, Ozone, si on te dit, Ozone, tu joues mercredi au Massa. La date, c'est pas la veille qu'on t'a donné ta date de prestation. Ouais. Tu sais au moins 1 mois en avance, 2 mois en avance. Mais tu te prépares en conséquence. Rien ne doit te surprendre. Le DJ a le câble, machin. C'est pas sur la scène que tu vas chercher ton DJ. Tu sais que tu dois performer et tel jour. Mais en avance, tu te prépares, tu cherches le DJ qui va... Et là, toi... On t'a proposé des choristes et tout, t'as refusé, t'as choisi toi-même tes musiciens. Tu as fait ton choix. Tu vois ce que je veux dire? Defty, on dit à Defty doit jouer à 21h. S'ils ne sont pas prêts là-bas, c'est pas la faute de Defty. Defty, lui, il sait que 21h, il a une mise au vert. Il doit se préparer. Tu comprends? Préparer son corps, sa voix. Venir chanter en live. Tu viens et il accepte, voilà l'erreur. Il accepte de venir couvrir, n'est-ce pas, le vide. Non, on espère bien que c'est vrai aussi. On n'est pas venu couvrir le vide, on m'appelle, on me dit, mais tu montes maintenant.
Et je Non, ils peuvent pas, mais pourquoi ils peuvent pas te dire 21h, normalement, en fait, je ne jette pas la faute à qui que ce soit. Déjà même que la thématique, le rap, il va taper poteau, moi je trouve que c'est pas bien placé. Le rap, il va n'a pas taper poteau. C'est une scène, le Massa, c'est plusieurs scènes. C'est une petite scène qu'on appelle Zone Street, qui a été créée, qui a été mise en place par le VPKJ, Mawadi, Nash, Nunchak, DJ Toko et tout. C'est une nouvelle scène. Il y a l'expérience qui compte pour beaucoup sur ce genre de scène. C'est vrai, on va tirer les leçons de nos erreurs, faussement, mais je ne crois pas que le rap ivoirien est tapé pour tout quelque part. Un peu. Ce n'est que... Non, peut-être que si on doit comparer peut-être à vous Karina Steele qui a vraiment assuré, on dirait que peut-être qu'on n'en était pas là aussi, mais quand même, on a mis le feu. Moi, je sais personnellement à travers les vidéos... Laissez-moi prendre le relais. Quelle leçon tu tires de cette expérience du Massa? Déjà, il faut s'organiser. Il faut le dire. Le rap ivoirien est un jeune mouvement naissant. Quel que soit ce qu'on peut dire, il est là il y a longtemps. Le rap aujourd'hui qui renaît là, il est naissant. C'est pas tout le monde, c'est pas tous les acteurs qui s'adonnent au live. Parce que déjà, le rap a lu sa couleur. Là, il faut que le beat soit comme pour le studio. Là. Parce qu'en live, ça dénature. Donc le fait qu'on soit plus ou moins collé au catalogue studio, ça ne nous rend pas si performants en live, mais il y en a. Il y en a qui ont commencé, il y a des gars comme Tewi, il y a pas mal de gars dans le milieu qui font des lives avec des gros musiciens. On a un Defty qui fait du live. Nash. Bientôt, je pense que nous autres, nous allons suivre parce que c'est maintenant que certains ont compris qu'il faut s'entourer aussi d'un orchestre, pourquoi pas, ou d'un truc acoustique pour faire passer le message. Tout n'est pas que tu vois beatbox. Ton passage était semi-live, non? Semi-live. Moi, je pense que, je vais rebondir dessus, moi, je pense que c'est parce que vous pensez que le rap ne doit pas faire de live, mais le rap n'a pas besoin de répétitions. Pourquoi que moi, je pense ça? Non, mais c'est clair que vous avez négligé les Massa. Parce qu'il y a l'impression que, tu sais, la conclusion de ça, ils ne se sont pas apprêtés. Tu veux forcément mettre quelque chose Non, vous n'êtes pas prêté parce que vous n'avez pas peut-être considéré le truc. C'est faux. Vous n'avez pas vu à quel point... Non, sérieux. Moi, j'ai considéré le Massa. Je pense que Jojo Le Babi a considéré le Massa. Dire qu'on n'a pas considéré, c'est totalement faux. Restons dans le contexte. C'est pas parce qu'on n'a pas voulu s'entourer d'orchestre ni de personnes, d'instrumentistes et tout, c'est pas... Le rap a ses couleurs. Regarde Booba, regarde Jay-Z, regarde Kanye West, regarde le concert, c'est un DJ. C'est aujourd'hui... Aujourd'hui, le rap n'est plus... Enfin, le rap, c'est vraiment ouvert. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui utilisent des instrumentistes pour se rendre super professionnels. Mais ça ne veut pas dire que celui qui a un DJ n'est pas professionnel. Ça fait partie de nos codes. Après, c'est un choix. Je n'ai pas dit ça. Non, il explique. Après, c'est un choix. Si tu nous vois un DJ qu'on n'a pas d'instrumentiste, il ne faut même pas t'en faire. C'est comme ça que le rap... Même avec le DJ, il faut s'apprêter. Tu es d'accord avec moi? Il y a eu beaucoup de petits bobos quand même. Pas peut-être avec toi, mais avec Jojo. Tu es d'accord avec moi? Oui. S'il avait apprêté sa chose, il n'y avait pas à faire des câbles, tout ça, il n'y avait pas à voir ça. D'accord. D'accord. En tout cas, il y a beaucoup de... Ozone, tu permets, il y a beaucoup de choses à dire, en tout cas. Toi, ta voix était cassée. Donc là, en ce moment, il faut que je donne de l'eau à boire parce qu'on revient. On va en parler un peu. On va marquer une autre pause